dans l'Haftara de Balak. Il a écrit ce passouk. Ami, Zechor nama ya'atz Balak melech Moav, ma'ana oto Bil'am ben Be'or, le ma'an da'at tzidkot Hashem. C'est un des 10 souvenirs qu'on doit avoir tous les jours. Eser Zechirot. C'est le Inyan de Balak, toute cette paracha. Alors le passouk dit comme ça. Ami Zechorna. Kadosh Baruch Hu, d'où la mitzvah de Zechira. Ce passouk là nous ordonne de nous rappeler. Ma ya'at Balak melech Moav ma'ana oto Bil'am ben Be'or. Ce que Balak a voulu faire, ce que Bil'am finalement a dit, il est venu pour faire des klalotes. Il a sorti de sa bouche que des brachot, comme ça c'est écrit. Les ma'an da'at tzidkot Hashem, afin qu'on sache combien Hashem a fait avec nous des tzedakot, des chassadim. Écrit dans le Zohar Kadosh qu'il n'y avait pas des jours pareils depuis le jour de la création du monde. Qu'Hachem a dû être avec Am Israël comme ces jours-là de Balak et Bil'am. Depuis la création du monde. Il n'y avait pas un moment dans l'histoire où Akadosh Baruch Hu devait être proche de nous comme cette période. C'est-à-dire que cette période-là, c'était la pire de toutes les choses qui pouvaient arriver à Am Israël, pire que l'Égypte, pire que le Hegel, pire que tout, c'était ce qui s'est passé avec Balak et Bil'am. Il dit le Rav Netivot Shalom, il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il y avait de tellement dur dans la klala de Bil'am? À tel point que le Zohar nous dit qu'Akadosh Baruch Hu devait être avec nous comme jamais il a été avec nous, à ce moment-là. Et à Doua, que la Gemara dit dans Brachot, Bil'am, il connaissait le moment où Akadosh Baruch Hu il Koès. Il y avait un instant qui regardait à peau, un instant où Hashem il Koès. Bil'am connaissait cet instant, chose que même Moshe Rabbeinu ne savait pas. Et si jamais il arrivait à cet instant-là à commencer à dire la klala, il pouvait anéantir tout le peuple. Détruire, effacer, raser Am Israël de la terre. Il pouvait le faire. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Quelque chose qu'il n'a jamais fait de tous les temps. Que pendant cette période-là, ce moment de colère n'existait pas. Mais à la teva. Akadosh Baruch Hu il a changé ses propres darim de Hanaga du monde, il les a changés pour nous protéger. C'est quoi le lien de la klala? Il demande. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici, il faut comprendre qu'est-ce que c'est la klala, qu'est-ce que c'est la bracha. Et il dit quelque chose de tellement vrai. Nous on croit bracha, c'est quoi bracha? Bracha, c'est la bracha. Il y a la bracha, l'Ainara, il y a le shefa, c'est la bracha. Il a plein d'argent, il a fait un bon chiffre, c'est la bracha. Et la klala, c'est l'inverse. C'est quoi la bracha? Kol zman chez Israël dvukim b'Hashem. Quand un juif, un Israël en général, un juif en particulier, est davuk b'Hashem, est attaché à Boré Olam, il n'y a aucune force mauvaise qui peut lui nuire, comme on a dit souvent la sgoula de Enon Milvado. C'est un Rambam dans Moreh Nevuchim. Il dit qu'Asher Yehudi davuk b'Hashem itbarach. Quand un juif est davuk b'Hashem, sa tête elle est avec Boré Olam. En shum dinim yocholim lishlot alav. Aucun des dinim ne peut avoir emprise sur lui. Bechol hamikrim upgaim raim, afilu hatzadikim hasidim, yir'u rak be'et sheufsiku mitvekut b'Hashem. Toutes les choses qui sont arrivées mauvaises, même aux tzadikim et chassidim, tu vas me demander comment ça leur est arrivé. Il doit dévoiler le Rambam, ça leur est arrivé à un moment où ils ont détaché leur dvekut b'Hashem. Car quand un homme est davuk b'Hashem, même s'il n'est pas tzadik ve chassid, il ne peut rien lui arriver de mal, jamais, en aucun cas. Ah, c'est quoi la bracha? C'est la dvekut b'Hashem.
Quand un homme il est d'avouk Bachem, il peut rien lui arriver de mal. Ça c'est le plus grand bracha. C'est pas que la bracha, ce qui est à table, oui, ou ce qu'il a gagné. C'est la bracha la plus grande qu'il peut y avoir. Aucune force du mal ne peut avoir emprise sur lui. Et l'inverse, c'est la klala. Quand un homme il se détache de la d'avouk Bachem, alors là, il peut lui arriver plein de choses là. Ça c'est la klala. Bil'am, Yodea Da'at Elyon. Comme ça on a dit. Bil'am, il était le Omat Moshe. Moshe Rabbeinu, c'est écrit dans les Sfarim qu'il était Miprinat Da'at. On va expliquer ça par la suite. Moshe Rabbeinu c'est Da'at. Bil'am, Yodea Da'at Elyon. C'est le Omat Ze Asa Elokim. Lokam Be-Israël, Navi ke Moshe, Be-Israël Lokam. Aval Be-Umot Ha'olam, Ken. Qui c'est Bil'am? Bil'am et Moshe, c'est les deux. Il y a les villes jumelles. D'accord? Jumelles. Ça, c'est les deux. Comment on dit? Le clan. Équivalent. Équivalent. Moshe dans la Kedusha, Bil'am dans la Touma. Bil'am, là, celui qui veut voir un peu les Midrashim, le Zohar, c'était quelqu'un de spécial dans la Touma. C'est pas Stam, la Touma. C'est celui qui aime la science-fiction, il va se régaler là. Il y a des choses dans Kavayachar, regardez Kavayachar Shabbat. Regardez ce qu'il a fait Bil'am. Combien il a été en mêle, très très dur, pour arriver au plus haut niveau de la Touma. L'Avdil, comme dans la Kedusha. On va arriver à des très hauts niveaux dans la Kedusha, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de choses à passer, il y a beaucoup de Ramal. Pareil dans la Touma. Combien de choses il a passé Bil'am pour arriver à Re'achoshech là-bas et apprendre des deux Malachim, Azav, etc. Alors après, ils sont enfermés là-bas avec des chaînes, il fallait descendre dans Re'achoshech, il fallait jusqu'à quand on arrive à eux, combien d'épreuves faut passer. Jusqu'à là-bas, Bil'am il est parti. Pour arriver au plus haut niveau de la Touma. C'est Da'at Elyon du côté de la Touma. Balak, il était plus grand sorcier que Bil'am. Comme ça la Gemara nous dit. Balak, il était plus grand. Mais Chachev que Bil'am. Pourquoi il a pris Bil'am quand même? Parce que Bil'am, son shoresh, il vient du Da'at. Yodea Da'at Elyon. Balak, il ne vient pas du Da'at Elyon. Il fallait prendre quelqu'un qui vient du même shoresh pour pouvoir les attaquer. Comme Moshe Rabbeinu, son shoresh c'est Da'at, et Bil'am aussi, son shoresh c'est Da'at, il n'y a que Bil'am qui peut travailler. Alors c'est quoi son conseil à Bil'am? Détacher Am Israël de cette vécoute. Si on arrive à les détacher, tant qu'ils sont de Vekim, tant qu'un Am Israël, il est avec Hachem, personne, aucune nation ne peut rien faire contre Am Israël. On ne peut rien leur porter atteinte en rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, on les détache. Comment on détache Am Israël d'Hachem? Il voulait, Bil'am, mentionner toutes leurs avérotes. Il veut venir maintenant devant le peuple et parler à Boré Olam, parce que c'était un avis gadol be umot haolam, et dire à Kadosh Baruch Hu, faire un grand quitrouk sur Am Israël. Ils font ça, et ils font ça, et ils font pas les Shem Shamayim. Et même quand ils font les mitzvot, c'est comme ci et comme ça. Il voulait, c'est ça la klala. La klala, c'est détacher Am Israël de cette vécoute. Il dit, Rabbeinu Hari, que Bil'am, c'est le Gilgul de Lavan. Lavan Arami. Lavan Arami, on dit dans la Torah, Bikesh Lavan La'akor et Akol. Shenemar Arami Oved Avi. Arami, c'est Lavan Arami. Oved, il voulait perdre, anéantir. Avi, c'est qui Avi? C'est Am Israël qui parle avec Akadosh Baruch Hu comme Avi, comme leur père. Avi nous malkeinu. Arami Oved Avi. Arami, Bil'am, il voulait anéantir Am Israël qui viennent par la force de Avi, c'est la dvékout. Zebikesh, Lavan, Arami, La'akor et Akol. Et le Bil'am, c'est le Gilgul de Lavan, qui est venu aussi pour tout être ok. Après, on verra comment ça nous concerne, comment c'est pas de l'histoire, ça. C'est tout ce qu'on est en train de dire maintenant. Toute la paracha de Balak, c'est pas une histoire TV. C'est ce qui nous dit Kadosh Baruch Hu, Ami Zechor, na, Zechor, Tizkor, parce que ça nous concerne à nous aujourd'hui, on va y arriver, on va voir comment. On voit, la Gemara dans Sanhedrin dit, des brachot de Bil'am,
des klalot de Bil'am, des brachot de Bil'am, on déduit qu'est-ce qu'il a voulu faire comme klalot. Deux exemples on va amener ici. Lo yibit aven be Yaakov velo ra'am ba'il be Israël Hashem Elokav imo, ça c'est une des brachot de Bil'am. Lo yibit aven be Yaakov, Akadosh Baruch Hu, il regarde pas les averot d'Israël. Aven c'est averot. Velo ra'am al be Israël, il fait pas cas de leur faute. Hashem Elokav imo, leur Dieu est avec eux. Bil'am, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu montrer combien Am Israël font des fautes, font des averot. Et pour ces avérotes-là, ils ne méritent pas d'avoir Akadosh Baruch Hu qui est avec eux. Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé dire ces choses-là, il lui a fait dire l'inverse. Non, Am Israël font des avérotes, et alors Akadosh Baruch Hu l'homme habite. Lo ebit aven be Yaakov, Akadosh Baruch Hu ne regarde pas les avérotes d'Am Israël. Velo ra'am al be Israël, Hashem Elokav imo, Akadosh Baruch Hu il est avec eux. Lo ya'azor kloum, Balak il a entendu ça, il est devenu fou. Et je t'ai pris pour arrêter la dvekout, et toi tu renforces la dvekout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Kadosh Baruch Hu, il a mis un hameçon dans la langue de Bil'am, il lui a dit, ce que je vais te dire, tu vas dire. Comme ça, Chazal dit, comme si tu lui as attrapé la langue avec un hameçon. Qui est haka. Ce que je vais te dire de dire, tu vas dire. Et Bil'am, malgré lui, il est là comme ça, et il est en train de faire des shvachim à Am Israël. Ensuite, il a écrit Vayash et el midbar panav. Bil'am, il a regardé le désert. C'est quoi le désert? Le Chet HaEgel, comme ça le Targum il dit. Le Chet HaEgel qu'ils ont fait dans le désert. Ils voulaient être maintenant Mekatreg par la faute du Ha'egel. Ça, c'est la plus grande faute. Hata Agedola, Hata Amazé. Comme c'est écrit dans la Torah. C'est la très grande faute, la faute du Ha'egel. Maintenant, il a voulu être Mekatreg par le Ha'egel. Qu'est-ce qu'il a sorti comme pasouk? Matovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Il a voulu faire un piroud, une séparation entre nous et Hachem, à travers la faute du Hegel. Il a dit, Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël, c'est le lien de l'Achdout. Regarde Am Israël, Israël shochan lishvatav, el nachdout, il y a un kavod l'un avec l'autre, les portes de l'un ne sont pas en face de la porte de l'autre, et là les portes elles sont dos à dos, pour pas qu'un il voit ce qu'il y a, un il respecte l'autre, il y a l'arva, il y a l'ariout. Et le bate knesiot, le bate midrashot, Chazal disent, Tovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël, c'est le bate knesiot, le bate midrashot. Qu'est-ce qu'ils font à Israël, le bate knesset? Ils se réunissent tous, minyan. Il faut un minyan pour prier. Pourquoi un minyan pour prier? Moi, je vais faire ma tefila. Bah, je parle avec Hachem, je parle pas avec l'autre. Moi, je parle à lui pendant. Pourquoi il faut un minyan? Je parle à Boré Olam. Non, tu crois que tu peux parler seul avec moi? Il faut venir ensemble. Ensemble, on parle avec Boré Olam. S'il y a 10, il y a la shrina. Sinon, la tefila, pour qu'elle dépasse le plafond, il faut beaucoup de amal pour qu'une tefila beyachid elle passe. Une tefila beyachid, c'est écrit dans les Sfarim, lo nishmat. Une tefila beyachid, elle n'est pas écoutée. Il faut prier par rapport au Shulchan, on est obligé de prier. L'impact de la tefila beyachid, c'est une fois de temps en temps, on a le droit, quand on est à nous, et même quand ça arrive, il faut la faire avec une très très grande kabbala pour qu'elle marche. Aval tefila betzibour, ça passe. Même avec une toute petite kavana, sans beaucoup d'efforts, la tefila elle est acceptée. Pourquoi? On est ensemble. Elle ou bate knesiot, ou bate midrashot. Et ça fait quoi quand on est ensemble? Ça fait dvekout b'Hashem. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, ani Hashem. Comment on explique ça? Le pire chassidut. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu vas arriver à Ani Hashem, tu vas arriver à atteindre Ani Hashem, la dvekout b'Hashem. Ça passe par Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Quand on s'aime entre nous, on atteint Ani Hashem, on atteint la dvekout b'Boré Olam. Ah, c'est ça qu'il a vu Bil'am. Il a vu Bil'am que Am Israël, ils ont fauté dans le Hegel. Ils ont dit voilà la faute qu'ils ont fait. Ils méritent pas que tu sois avec eux. Qu'est-ce qu'il lui a dit Akadosh Baruch Hu dans sa bouche? Non, regarde comment ils résident entre eux. Regarde comment ils sont ensemble dans les synagogues. Ils sont ensemble dans le Beth Midrash. Regarde comment ils sont assis ensemble à étudier la Torah. Regarde leur tente, regarde les Shvatim, comment ils sont tous ensemble même Israël. Les déserts qui sont ensemble. Ani Hashem, je suis avec eux. Lo ya'azor lecha kloum. Akadosh Baruch Hu a dit à Bil'am, Lo ya'azor lecha kloum. Akadosh Baruch Hu se trouve avec Am Israël. Il y a une dvekout avec Am Israël et aucune faute au monde ne pourra interrompre cette dvekout-là. C'est nifla. D'après
Après ça, on comprend aussi. Quand Balak il a vu Bil'am qui est revenu, il lui a dit, moi je t'ai pris pour les maudire, Veine berach tabarech, je crois qu'il a dit. Berach tabarech, tu les as bénis. Où t'as vu une bénédiction? Prends tous les psukim de Bil'am, tu vois pas une fois où il a fait une bracha. Tu vois des louanges. Matovo lechem Yaakov, Shtem Israël, Velo ibit aven Yaakov, Velo ramak Israël. Tout ça, c'est des louanges d'Am Israël. Où il y a une bracha. Une bracha, c'est Yiratzon, que tu gagnes au loto. Ça, c'est une bracha. Que tu connaisses le chasse. Ça, c'est une bracha. Aval, tu es un tzaddik. C'est une bracha. Waouh, quel tzvara magnifique. C'est une bracha. C'est un shavach. Ah, il faut qu'à tout bracha. Veine berach tabarech. Il faut berech. Ce qu'on a dit, c'est mouvan. C'est quoi la bracha? C'est la dvekut. Et quand Akadosh Baruch Hu, il est en dvekut avec Am Israël, quand il ne voit pas les avérotes d'Am Israël, il dit Matov ou Alecha Yaakov, tout ça c'est une yann de dvekut d'Hachem. L'ora amal be Yaakov, Akadosh Baruch Hu il fait pas qu'à des fautes, pas qu'à Hashem ne fait pas qu'à des fautes, même si on faute c'est pas grave. Oui, c'est pas ça le pshat. N'allez pas vous tromper. On fait des fautes, et Akadosh Baruch Hu ne regarde pas les fautes. Non, rien d'avoir cassé. Mais dès qu'il faut chaque faute faire tchouva, et sinon sur chaque faute on doit payer. Alors Akadosh Baruch Hu n'enlève pas sa hashgacha et cette vécoute avec un juif par rapport à ses fautes. Même un juif rachat qui ma'amin, à boter b'Hashem, chesed yisovevenu ou afilu rachat. Afilu rachat ou boter b'Hashem, chesed yisovevenu. C'est le cachou. Faut faire, on a parlé de ça plusieurs fois. Il faut faire une grande différence entre le compte des averot et des mitzvot et le rapport avec Hachem. Ça n'a rien à voir. La émouna, le bitachon, ça n'a rien à voir avec les averot et les mitzvot. Même, comme la Gemara dit, un voleur qui prie pour bien voler, ça marche. Comment c'est? Parce que ça n'a rien à voir. Les actions et la dvekut b'Hashem, ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui répond à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on va arriver à ce qui nous concerne. Bil'am, il a vu que ça ne marche pas. C'était quoi sa dernière arme? À la fin de la paracha. Maintenant, on ne peut pas détacher Hachem de son peuple en mentionnant les fautes qu'ils ont fait. Alors, il y a un autre moyen. Le dernier moyen, c'est quoi? De les faire fauter. Et il a conseillé Balak. Il lui a dit, maintenant, je vais te donner un conseil. Et ce conseil-là, Béhémet, il a marché. Quoi? Faire Baal Peor et faire Bnot Moav. Baal Peor, c'est Avodah Zara. Bnot Moav, c'est Znout. Les faire fauter. À travers la faute de ces deux Averot-là, Am Israël peut être détaché d'Hachem. Pourquoi d'après ces deux Averot? Parce que la force de Am Israël, c'est la Emouna et la Kedusha. La Emouna, elle est dans le moire. La Kedusha, elle est dans le cœur. La Kedusha, c'est les Ta'avot. La Kedusha, c'est l'inverse des Ta'avot. Ne pas aller dans tout ce qui est interdit au niveau des femmes. Au niveau des interdits, des Ta'avot, de manière générale. Où elles sont les Ta'avot? À l'Ev Chomed, elles sont dans le cœur. Où elle est la Emouna? Elle est dans le moire. Le moire, c'est la Chokhma. Le cœur, c'est la Bina. Qu'est-ce qu'il y a entre la Chokhma et la Bina? Vous savez. Da'at. Chokhma, Bina, Da'at. Qui c'est Da'at? C'est Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il y a écrit, quand ils ont fait Znout avec Bnot Moav, Behemma Bochim. Il y a écrit que les Am Israël, ils étaient en dehors de leur tente, ils étaient en train de pleurer. Et il est venu Zimri, il a montré la Midianite à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, c'est quoi son din celle-là? Mouteret ou Asura? Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Nitalma. Non, ça il a répondu. Quand il est venu Pinchas, il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai le droit de le tuer? Moshe Rabbeinu, il n'a pas su répondre. Nitalma alcha mimeno. Lama nitalma? Parce que Am Israël chatou ba'dat, ba'moach, ba'lev. Alors Mimel a le darat, il ne reçoit plus rien. On a Chokhma et Bina. Chokhma c'est la Emouna. Bina c'est les Ta'avot.
Et Moshe Rabbeinu, il est au milieu, c'est le Da'at qui reçoit de Chokhmah Bina. Moshe Rabbeinu, il a un sens que si Am Israël sont tzadikim. Am Israël, ils ont fauté, Nitalma Alachami Moshe Rabbeinu. Il n'a pas su quoi répondre. Et c'est pour ça qu'ils étaient en dehors de leur tente. Vehema Bochim, ils commencent à pleurer. Ils sont morts à ce moment-là, 24 000 de Am Israël, ils sont morts dans cette Magéfa-là. Car ils ont atteint la Emouna et ils ont atteint la Kedusha. Et la Emouna et la Kedusha, c'est les deux éléments qui vont l'un avec l'autre. Quand un juif il est fort en Emouna, il est Ma'amin B'Hashem, il est Bari, il est saint au niveau de sa Emouna, alors il est loin des fautes de Kedusha. Il est loin de Harayot. Il est avec Boré en l'homme. Et quand un homme il fait attention à Harayot, alors il renforce sa Emouna. Parce que le pgam de Harayot, regarder quelque chose d'interdit, avoir des pensées interdites, c'est pogem bamor. Et ça atteint la Emouna. C'est ça toute la avéra de Baal Peor. Baal Peor, c'est pas une avéra en soi qui est logique. C'est pas une avodazara qui est logique. Chazal nous dévoile c'est quoi le secret de Baal Peor. Am Israël, ils ont fait avodazara, et là, les attir la haine, Harayot. Ça veut dire quoi? Que comme un homme, il veut faire Harayot, il a des ta'avot, il veut faire des isurim, il ne peut pas accepter l'idée de se détacher des isurim, de se détacher de son téléphone. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est pogem b'emouna. Il dit non, mais qui a dit, mais quoi, mais Hachem, quoi, Il commence à poser des questions. Je comprends pas, où c'est prouvé? Il dit, moi j'ai des questions. Tu n'as aucune question, tu as des ta'avot, c'est tout ce que tu as. Il n'y a aucune question. Quand un homme il est pogem dans les ta'avot, alors automatiquement ça atteint sa émouna, parce qu'il ne peut pas marcher les deux ensemble. Il ne peut pas être ma'amin et roté. Alors il remet en question l'existence, il remet en question les mitzvot d'Hachem, il remet en question la Torah, pour se permettre la Avera. Automatiquement, quand un homme il va faire attention au Harayot, il va faire attention de ne pas fauter, dans ses ta'avot, sa émouna elle va être claire. Fatah, Peshout, Hachem. Peshout que la Torah elle est comme ça, Peshout. Qu'est-ce qui te permet de te sentir aussi à l'aise avec la Emouna? Parce qu'il est libéré des ta'avot. Donc l'un va avec l'autre. Si on est pogem dans les ta'avot, on est pogem dans la Emouna. Si on est pogem dans la Emouna, alors automatiquement on est attiré par les ta'avot. Et ça c'est la chokhma de Bil'am, Arasha Agadol Azé. Bil'am Yodea Da'at Elyon, il connaissait tous ces secrets là, Bil'am. Il fallait ces deux avérotes là. Gam Emouna et Gam ta'avot pour faire tomber Am Israël. Aval Baruch Hashem, c'est ce qu'on a dit au début, il ne nous a pas abandonnés. Il est venu, ce tzaddik Pinchas, il a fait Messirut Nefesh. Pas pour lui-même, Beshem Kol Israël. Il est venu, il a fait une action qui a nécessité 12 nissim. 12 miracles, il a eu Pinchas. Ça veut dire qu'il fallait qu'il surmonte 12 épreuves qui font un miracle pour qu'ils s'en sortent. Bah, tu commences une chose pareille. Déjà, une action qui demande un miracle. Tu l'as fait, qui c'est qui fait ça? Il faut un miracle pour s'en sortir. Il veut sauter du 15e étage. Maintenant, pour, je sais pas, sauver quelqu'un, sauver je saute pas, tu sautes, c'est fini. Non, il y aura peut-être un S. Il y aura peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Qui c'est qui prend le risque? Ça, c'est un miracle. 12 comme ça, il a passé Pinchas. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Vous ne comprenez pas. C'est la Messirut Nefesh qu'il faut faire pour être prêt à faire une action où il faut 12 miracles pour vivre. Pas un, pas deux, pas trois, 12. Il y avait des chauvrines devant la tente de Zimri, il y avait des gens armés, des armées, des centaines, des milliers de gens armés devant la tente de Zimri. Et vient Pinchas, va y faire Romach beyado. Chazal ils disent Romach, c'est Ramach. Ramach et Varim. Les 248 membres. C'est Romach. Il a fait Messirut Nefesh de tout son corps, Pinchas. Il a dit je viens sauver Am Israël. Parce qu'il fallait faire Messirut Nefesh dans l'état dans lequel Am Israël se trouvait. Il fallait faire Messirut Nefesh, sans ça, il n'y a pas de chance. Le Yetzer Hara, il travaille de deux façons. Il travaille de manière naturelle, et dans ce cas-là, il faut ses forces naturelles. Oui, je suis fatigué. T'es fatigué. Alors réveille-toi. D'accord? Ça c'est contre la Hatzdut. Il y a toutes sortes d'attaques naturelles du Yetzer Hara.
Ça arrive, c'est ce qu'on passe tous les jours. Et ça, il nous attaque naturellement. Il y a quelque chose d'interdit à regarder. Alors, tourne la tête. C'est dur, mais c'est faisable. Ouais, parfois, les Yetzirah, ils nous attaquent de manière surnaturelle. Il y a des attaques impossibles. Impossible. Dans ce cas-là, il faut Messirut Nefesh. Il faut aussi faire l'effet inverse de manière surnaturelle. C'est ce qu'il a fait Pinchas. Et il a sauvé tout Am Israël par sa Messirut Nefesh. Pareil, chaque juif. Le domaine, comme ça s'écrit dans les Sfarim, où il a le plus de Nisyonot, c'est là-bas qu'il doit mettre le plus de ses forces. Il a des Nisyonot. C'est très dur. Faire Messirut Nefesh. Messirut Nefesh. Aujourd'hui, les Nisyonot, c'est dans Benot Moab. C'est dans les Harayot. Il a son téléphone. Pas vous. Ici aussi, il y en a, il vient à la yeshiva, ils ont son téléphone. Tu peux vivre de la Torah avec ton téléphone? Impossible. Il faut casser le téléphone. Il faut casser le téléphone. C'est Pinchas, c'est. Casser? C'est Messirut Nefesh, on rigole. On rigole. On dit, oh, casser le téléphone, Pinchas, quel rapport? C'est la Messirut Nefesh de notre temps. On est des petites neshamot. Alors nos épreuves sont petites aussi. Alors c'est la Messirut Nefesh, la même chose que Pinchas. C'est la même chose. Il est venu à Kal toute la Toum'a, Pinchas. Il a fait une action il a déraciné la Toum'a de Am Israël. Un homme aussi, il vient, il casse son téléphone. C'est Pinchas. C'est Pinchas. Il vient à l'Yeshiva, il casse, c'est Pinchas. Combien de Messirut Nefesh vous faire ça? Et s'il ne vient pas à l'Yeshiva, il est dehors, ils ont besoin de la... Il enlève, il donne à son copain, il dit, tu mets un code, tu mets un flux, vite. Messirut Nefesh, c'est très dur. C'est comment j'ai plus cette application, j'ai plus ça. Comment je vais vivre sans ça? Il ne peut plus allumer la lumière avec son téléphone. Aujourd'hui, ils allument. Ils éteignent. Il ne peut plus allumer la clim. Il ne peut plus. Comment il va faire ça maintenant? Sur Nefesh, il n'y a plus rien. C'est Pinchas. Et chacun dans son domaine, chacun avec son Yetzirah. Messirut Nefesh, il a du mal avec l'Istakluyot, Asurot. Il va faire Messirut Nefesh, il ne va pas aller dans tel endroit. Et faire Messirut Nefesh, il ne va pas penser à ça. Chacun dans son inyan. Il n'arrive pas à étudier. Très dur de s'asseoir, très dur de se concentrer. Il sort Nefesh, haine. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne comme arme pour s'en sortir. Jamais de la vie, un juif il doit faire Yehush. Jamais de la vie, Akadosh Baruch Hu va abandonner un juif. Jamais de la vie, dans aucun cas. Dans aucun problème, dans aucun domaine. C'est-à-dire qu'il me sort Nefesh. Et un homme, il s'en sort. Pareil dans le Limoud. Où j'ai entendu ça? Rav Tzadka, il a dit cette semaine. Et c'est quelque chose qu'on voit. Un homme, il commence son limoud. Je vous ai dit même une fois ce qui m'est arrivé. Il commence son limoud, il commence, il dit impossible, fatigué, sa tête ne marche pas, il n'y a rien, impossible. Il sait là, ça ne sert à rien de rester encore une minute, ça ne sert à rien. Et Gam il est fatigué, Gam il est préoccupé, Gam il ne se sent pas bien, Gam sa femme elle appelle, Gam tout ce que tu veux. Pour ne pas étudier. Et lui, il vient, il est Moser Nefesh. Il s'efforce. Et puis, Tom, il voit que ça marche. Il dit dans Rav Tzadka, il croit que c'est lui. Kadosh Baruch Hu, il a envoyé des malachim, des anges, qui sont venus et qui l'ont relevé. Comme ça, il dit. Et pareil dans tous les domaines. Un homme, il fait Messirut Nefesh dans une chose. Puis, Tom, il voit qu'il a des corottes. Il se bat pour ne pas regarder. 1 jour, 2 jours, 3 jours, quelqu'un qui tombe dedans dans le minal. Il tombe, bientôt c'est les vacances. Il tombe, il se laisse aller, il regarde là, il souffre, ça sourd, c'est grave. Et maintenant, comment il va s'en sortir? Et faire Messirut Nefesh. Le premier jour, ce sera presque impossible. Deuxième jour, il va continuer. Troisième, puis il tombe, il voit qu'il s'en sort. Il voit que pour lui, c'est facile de rien regarder. Puis il ne voit plus rien. Il prend le bus, il prend un truc. On peut dans tous les cas ne rien voir. Dans tous les cas. Une fois, je suis passé, quand j'étais Baruch, je me rappelle, on faisait très attention à l'époque, j'étais tzaddik. Et je devais aller
j'étais obligé d'aller à Natania au Kikar. Kikar de Natania, pour un baroud après 2 ans enfermé dans une yeshiva, rien vu, Natania, je connais même pas. Au Kikar à Natania au mois d'août. Ben Azmanim. Ouais. Tout le corps est tremblé comme ça. Comment je passe au Kikar? Ben Azmanim au mois d'août, comment c'est possible? Je vais ressortir en morceaux. Comment je peux faire? Comment je peux passer là-bas? Tfilote, faire comme. Rien vu! Rien! Même pas le truc d'eau là-bas. Rien! Cloum! Ni Yotvata. Il y a quoi Yotvata là-bas? Il n'y a pas? Vous ne connaissez pas Yotvata? Ça, vous étiez pas bien encore. Il y avait Yotvata, il faisait des jus de pastèque, il y avait des trucs, il y avait celui-là, il y avait celui-là. Kapulski. Vous ne connaissez pas ce nom? Ah, il y a 30 ans, je vous parle. Il y avait des restaurants, il y avait des trucs. Rien vu de tout le trajet. Rien. Partout, Akadosh Baruch Hu pour protéger. Partout. Et d'un autre côté, un homme qui cherche la Avera, il peut aller dans le désert, il va voir là-bas, la Arayot. D'où elle est sortie? Je comprends pas d'où elle est sortie, celle-là. Ok, Bakasha. Parce que Abal est tamé, faut trimlo. Abal est tahel, ça y arrive là. Tu veux être mitahar, tu veux la tahara, on va t'aider. Dans tous les cas, on va t'aider. Aval, ça va être Messirut Nefesh. Ça commence par un Messirut Nefesh. Après, quand il va envoyer des anges, ils vont tout porter. Et putain, il va sentir c'est facile. Putain, il va sentir c'est bon. Il va sentir c'est bien. Aval, ça, c'est précédé du Messirut Nefesh. Ça, c'est ce qu'il a fait Pinchas. Et pour conclure, c'est ce qu'il nous dit le pasuk. Ami zechorna mayaratz balak melech Moav u'ma'ana oto Bil'am ben Beor. Kadosh Baruch Hu nous dit, Ami mon peuple, zechorna, souviens-toi, je t'en prie. Kadosh Baruch Hu qui parle. S'il te plaît, souviens-toi de ce qu'a voulu faire Bil'am. Il a voulu vous détacher de moi, Yashem. C'est ce qu'il a voulu faire Bil'am, d'après ce qu'on a expliqué. Il a voulu détacher Am Israël de la Dvekout B'Hashem, c'est ça la klala. Et il n'a pas réussi, c'est impossible de le faire. Bil'am qui yoda da'at elyon, qui est le plus haut des niveaux de Toum'a qui existe sur terre. Il n'y a pas plus fort que Bil'am sur terre, en mal. Il n'a pas réussi à vous détacher de la Dvekout avec Boré Olam. Akadosh Baruch Hu nous demande de se rappeler de ça. Zechorna. Pour pas qu'on oublie qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous dans n'importe quand, avec n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. Akadosh Baruch Hu est avec nous. Et Akadosh Baruch Hu nous demande, Na, bevakasha, n'oublie pas ça. N'oublie pas que je suis avec vous. Et ça nous concerne dans notre génération aujourd'hui. On est dans Ikveta Dimshicha. On est une génération avec plein de missionnaires. Plein de missionnaires. Des missionnaires qui sont très durs. On est une génération avec un niveau spirituel des plus bas qu'il n'y a jamais eu dans Am Israël. Avec des épreuves spirituelles comme il n'y a jamais eu. Benot Moav, je ne sais pas si ça vaut Benot Barminan ce qu'il y a aujourd'hui. La Toum'a qu'il y a aujourd'hui. Aval Kadosh Baruch Hu nous dit, Zechorna, je suis avec vous. Il ne faut pas faire Yehush. Il faut tenir la Dvekout avec Boré Olam. Il faut être Ma'amin B'Kadosh Baruch Hu. Il faut se renforcer dans la Emouna, dans le Moussa, dans les mitzvot, dans la Kedusha. Et Akadosh Baruch Hu, al yedeze, il est mevarer otanu zabracha. Personne ne pourra être cholet alenu, aucune force. Si seulement on est toujours attaché à Boré Olam, on renforce notre Emouna. Car la Emouna, ça va être la dernière des épreuves. C'est déjà aujourd'hui la dernière des épreuves. Tzadik be'emunato yichye, b'habakuk yemidan alechat. Tzadik be'emunato yichye. C'est la dernière mitzvah qui nous reste. Cette mitzvah-là, elle inclut toutes les mitzvot, comme Habakuk Hanavi a instauré. À travers la Emouna, Naïrat Shamaim, c'est plus que la Torah. C'est plus que la Torah. Il y a parfois des choses où la Torah ne sert pas. Il y a des épreuves où la Torah n'aide pas. La Emouna, c'est elle qui vient aider. La Emouna, c'est elle qui vient que ça marche. Un homme, il est nidbak b'Kadosh Baruch Hu, il met son bitachon en Hachem. Shelach al Hashem yavcha v'u'ichalkeleka.
Il faut envoyer tout vers Hachem. Il faut être dépendant d'Hachem. Puisqu'on disait, on est zoché à la dvekout initiale, originale, de Am Israël chez Yatsum Mitzrayim, qui était au plus haut niveau des Mouna. On est zoché à cette même dvekout aujourd'hui encore. La même chose quand on se rattache au Boré Olam. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, Zechorna, n'oublie pas. N'oublie pas, s'il te plaît, ce que j'ai fait à l'époque de Bil'am, ta'amin oubi. Les man da'at tzidkot Hashem, Akadosh Baruch Hu tzadik, makavana tzadik, oseh tzedaka. Il fait des tzedakot, il est avec nous, il nous protège dans toutes les situations. Shem yizakenu. Baruch Adonai l'olam.